Comme chaque année, les plus grosses annonces concernant One Piece ont lieu en ce moment même au Jump Festa qui se déroule au Japon. Dans cette première vidéo, vous allez découvrir le message annuel d'Eiichiro Oda qui parle entre autres de Sabo et du début de la fin de One Piece. Mais on parlera aussi des premières annonces et de ce à quoi on peut s'attendre pour cette année 2020 après une année 2019 incroyable. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait car une série de vidéos couvrant les annonces de l'événement arrive cette semaine. Allez, on commence tout de suite. Pour commencer, parlons un peu des décors impressionnants qui ont été mis en place autour de One Piece et plus particulièrement l'arc Wano. On retrouve déjà un énorme stand dédié aux vivre cards qui mettent en valeur le dernier databook dans lequel on a pu voir des révélations majeures sur certains personnages cette année. Des centaines de fiches de personnages étaient donc exposées sur place. Mais ce n'est pas tout puisque la couverture du vivre card a été reproduite en grand format et ça permet d'admirer les personnages de One Piece en taille réelle et de comparer leur taille à la vôtre. On pouvait retrouver différentes affiches et photocolles à travers le salon, mais surtout deux énormes dioramas dédiés à Wano. Le premier est une reproduction magnifique du château de Kuri qui fait plusieurs mètres de haut et le second représente les fameuses suites de Wano et s'inscrit dans un panorama qui présente tous les Mugiwara dans leur tenue actuelle dans l'arc. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y a aussi des planches originales d'Eiichiro Oda qui sont exposées. Autant vous dire que c'est une émotion énorme d'avoir des originaux devant soi. J'ai eu la chance de voir un original d'Eiichiro Oda l'année dernière au Japon et forcément, le feeling est tout autre que devant une page de manga ou de scan. Et bien sûr, les color spreads de One Piece ont aussi été mis en avant et on connaît tous leur importance dans toutes les folles théories qui sont créées par la communauté. Oda, comme chaque année, s'est lancé dans la réalisation d'un shikishi, une illustration exclusive qui est dédiée à l'édition du Jump Festa de cette année. Luffy traverse les éditions et voici ceux des 3 dernières années pour vous rafraîchir la mémoire. On passe maintenant au moment qu'on attendait tous ces derniers mois, le fameux message de fin d'année d'Eiichiro Oda. Et il y va fort puisqu'il annonce que l'année de 2020 pourrait être marquée par la situation périlleuse dans laquelle vont se retrouver Sabo, Vivi et Hancock. Je trouve cette déclaration assez folle, mais aussi tout à fait logique puisque les chapitres de cette année nous ont clairement préparé à ça. D'un côté, rappelez-vous, on a Sabo qui selon les dernières nouvelles aurait échoué dans sa mission à Marijoa pour libérer Kuma. On ignore dans quel état il se trouve, mais Oda promet des réponses en 2020. Du côté de Vivi, on sait tous qu'elle est dans une situation délicate de par son appartenance au royaume d'Alabasta, qui a un statut bien à part dans le gouvernement mondial. Et on sait aussi que Kim-sama garde un œil sur elle, puisqu'on le voit découper la photo d'un bon nombre de personnages, sauf le sien. Elle pourrait être la lumière qu'il faut éteindre dans ce monde, comme le souligne le Gorosei. Et pour finir, Hancock a perdu la protection de la marine puisque le système des Shishibukai a été aboli. Elle est non seulement redevenue une pirate comme les autres, mais la marine a vraisemblablement décidé d'éliminer les anciens Shishibukai comme on peut le voir dans le chapitre 956. Vous l'avez remarqué, les 3 personnages qui seront en danger en 2020 sont tous les 3 liés de près à Luffy. Hancock, qui est amoureuse de lui et qui lui a apporté une aide vitale à Impel Down. Sabo, qui est tout simplement son frère. Et Vivi, qui, ne l'oubliez pas, est une membre de l'équipage au même titre que n'importe quel autre Mugiwara. La question qu'on peut se poser maintenant concerne la réaction de Luffy, qui est plus mature et expérimenté qu'avant l'ellipse, et qui va devoir faire face à cette situation extrême. 3 personnages qui lui sont chers seront menacés, et peut-être chacun à différents endroits du monde en même temps. De son côté, Luffy doit encore faire face à Kaido et Orochi, alors on peut dire qu'on se dirige vers beaucoup d'actions en 2020. Après une longue et excellente mise en place depuis le début de l'arc, la fin du flashback d'Oden devrait théoriquement lancer le début des vraies hostilités sur Wano. Dites-moi en commentaire quelle sera d'après vous la réaction de Luffy face à tout ça. Et Oda ne s'arrête pas là, puisqu'il annonce qu'on va rentrer en 2020 dans la phase finale de One Piece. J'imagine que le flashback d'Oden n'est qu'un avant-goût du nombre de révélations qui vont nous tomber dessus à partir de l'année prochaine. En parlant du flashback d'Oden, Oda y accorde une grande importance et il a annoncé qu'il réfléchissait aux éléments qu'il ne devrait pas dévoiler tout de suite. Quoi qu'il en soit, il affirme que les lecteurs se rendront compte de l'immense importance de l'aventure de Luffy et des Mugiwara. Et enfin, Oda a confirmé qu'il souhaitait finir dans les 5 ans, mais qu'il ne peut pas garantir que One Piece n'ira pas au-delà. Le flashback d'Oden devrait d'ailleurs selon lui se terminer assez vite pour en revenir au présent et éviter de dévoiler trop tôt des réponses qu'il souhaite nous apporter bien plus tard. Et enfin, les phases finales du quiz One Piece pour désigner le roi du savoir se sont tenues, et le vainqueur du tournoi a choisi sa récompense, tenez-vous bien, avoir un dessin de Katakuri réalisé spécialement pour lui par Eiichiro Oda. J'imagine que ce genre de récompense serait le rêve pour la majorité d'entre nous. Et voilà pour cette première vidéo dédiée aux annonces de la Jump Festa. Je reviendrai plus en détail sur One Piece mais aussi sur les annonces majeures des autres mangas dans les prochaines vidéos. Alors pour ne rien manquer de cette Jump Festa, n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur le Blue Channel.